Et bonjour et bienvenue, je suis Zaldamir et je vous présente le modpack Fiefdom. Alors Fiefdom, qu'est-ce que c'est? C'est un modpack Medieval Fantasy qui est centré autour du mode PMMO, Project MMO, donc qui permet d'avoir des statistiques en jeu, des stats comme dans tous les MMO. Ici vous pouvez les voir en haut à gauche, donc il y a du combat, du minage, de l'agilité, de la récolte, et toutes ces stats vous permettent d'accéder à de nouvelles ressources comme le fer, qu'on ne peut pas miner dès le premier jour, ou débloquer des crafts, comme par exemple tous les composants du mode Create, ici. Donc, vous progressez petit à petit au niveau de ces stats pour tout débloquer, et l'objectif final, c'est d'essayer de débloquer le portail de l'Inde, et vous voyez, a des yeux de l'Inde custom qui donc nécessitent différentes ressources pour les crafter. Et ce qui est bien aussi avec ce modpack, c'est que il y a besoin d'explorer un peu tous les modes pour pouvoir débloquer ces yeux. Pour le moment, il est en 1.16, il va bientôt arriver en 1.19 et j'aurai accès à la bêta fermée du modpack. Pour le moment, ça c'est un peu une bêta ouverte en 1.16. La saison a été assez courte. Et le modpack voilà, continue d'évoluer. Il a été fait, si je ne l'ai pas dit, par DaddyPig, le modpack créateur. Et je joue sur le serveur officiel du modpack. Vous avez les liens en description. Il faut passer par le Discord. En tout cas, ça sera obligatoire pour la saison suivante. Il y a eu quelques petits problèmes sur le serveur, mais rien de grave. Et donc voilà, donc, ça c'était une base assez temporaire, donc c'est un peu bordélique. Je vous l'accorde. Et voilà, ça permet d'explorer tous les modes. Moi j'ai commencé par explorer Create. Je suis pas trop fan des modes magiques, mais voilà, il y a quand même, du coup, à cause du mode PMMO, on est obligé de développer un peu la magie, que ce soit soi-même ou avec d'autres joueurs. Là, si je vais un peu dans la direction du spawn, j'étais juste à côté. Hop, si on regarde la map, le spawn est juste ici, où il y a une sorte de carré sur la carte, et moi je suis juste à côté. Donc si je me dirige au spawn, par exemple, un des autres joueurs qui lui aussi a accès à la bêta a fait par exemple un petit espace magique avec tout ce qu'il faut pour crafter facilement le minimum pour pouvoir accéder à ce qu'on veut. Par exemple, moi j'avais besoin d'avoir au moins 10 ou 15, je me souviens plus, de statistiques en magie pour pouvoir accéder à la table d'enchantement et pour au moins enchanter un peu mes outils et mes armes. Une des caractéristiques du modpack aussi, c'est que, hop, si je vais dans les Facebook, c'est qu'ici vous voyez, il y a the class tree, donc un arbre de classe, comme dans les MMO classiques. Donc, dès que vous arrivez sur le serveur, en fait, ça va vous demander de sélectionner une des 6 origines qu'il y a ici, et chacune des origines vous donne de différents avantages et surtout du matériel de départ différent. Par exemple, moi j'ai sélectionné le Sinan Empire, donc qui est, ça se voit au niveau du logo, qui est centré autour de la mer, du voyage en mer. Donc j'ai commencé avec un navire déjà construit et quelques ressources en pièces d'or. Les autres, on peut voir un peu les différents archétypes. Donc le Kingdom of Scythia, un peu comme les Scythes, qui est plutôt au cheval et donc qui commence directement avec une monture. Les marchands de Phrygie qui commencent avec des pièces d'or. Les
les étudiants du cercle et les universitaires du cercle, comme vous voulez, c'est plutôt la magie. Les Tengri Tribe, plutôt centrés autour de la nature, et notamment, parce qu'on va le voir après dans les classes, il y en a qui sont centrés autour des animaux. Et enfin les Warriors of Tyr, donc là une classe, enfin une origine plutôt, centrée autour du combat. Mais ce n'est pas tout, puisque grâce au mode PMMO, on peut avoir des stats comme dans les vrais MMO. Donc vous voyez ici le parti pris, il me semble que ça va changer un peu pour la 1.19, mais pour le moment c'est comme ça. Donc vous avez les différents skills ici que vous débloquez après avoir atteint un niveau. Je crois que c'est au total de niveaux dans justement les classes là, qui sont en haut à gauche. Et ça vous permet de débloquer des tokens. Hop, donc ici, c'est des tokens en physique. Vous pouvez les stocker si c'est un endroit bien caché, si vous ne savez pas trop dans quoi les investir. Et donc vous avez accès à un arbre de compétences assez large, mais lui aussi je crois qu'il va changer pour la 1.19. Mais les classes par contre vont rester identiques ou très similaires. Au niveau des classes, donc il faut d'abord débloquer certaines nodes de l'arbre pour pouvoir débloquer les classes. Par exemple ici, pour débloquer le Freeman, pas mis à jour cette image, c'est moi qui ai fait les images pour les classes. Du coup, par exemple, le Freeman ici, il peut avoir plus d'espace dans l'inventaire. Alors c'est une classe qui est tier 1, donc forcément les avantages ne sont pas énormissimes. Hop, si on continue un peu dans l'arbre, et qu'on va voir l'excavateur, donc qui a un tier 2, celui-ci il n'utilise pas de saturation au niveau de la nourriture pendant qu'il casse des blocs. Donc il peut miner beaucoup plus longtemps avec le même taux de nourriture. Et après on ouvre, donc il y a des classes niveau tier 3, donc moi j'ai débloqué Blacksmith, donc le forgeron, et qui donne par exemple donc, 2 passifs pour le coup. Donc, les armures vanilla gagnent un peu de toughness et Reforging Arts, donc c'est ça je les ai pas encore crafté parce que la recette est assez compliquée. Pour pouvoir crafter le Sail of Age et Reforged Tables qui servent à avoir du coup c'est ce que j'en ai on voit pas trop sur ma pioche, on le voit, qui servent à avoir ces modifiants là qu'on voit, la couleur verte du nom, c'est pas moi qui l'ai mise, c'est justement ce qui correspond au modifiant Destructive Diamond Pickaxe of Grasping, ce qui me donne, est-ce qu'on peut le voir, c'est ça, ça me donne plus 19% de rapidité de minage et plus 1.25 de reach, c'est-à-dire de portée avec ma touche. Et on peut modifier tous vos outils, toutes vos armures comme ça. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Ah oui. Donc ça c'est du passif, mais il y a aussi des, si on va dans les autres branches, parce que moi j'ai principalement été dans la branche craft, mais il y a d'autres branches qui sont plus liées donc, à la magie si on prend le sud-ouest de l'arbre, si je puis dire, et plus axé combat. Donc, par exemple le Beastmaster, donc il y a 2 passifs aussi, j'ai cliqué au hasard. Donc par exemple que les animaux de compagnie ils partagent les effets de potion que vous prenez. Donc si vous buvez une potion de strength, de force, ben tous les animaux de compagnie que vous avez domptés, ils ont aussi cet effet là. Et pareil, la vie et les dégâts sont augmentés pour vos animaux. Mais il y a aussi des actifs, par exemple le cléric, le clerc, qui lui donc est axé très MMO. Donc là c'est le soigneur, le healer, qui peut soit se soigner lui-même, soit envoyer un rayon de soins qui aussi fait du damage
pouvons vivre. Donc voilà, c'est un peu la particularité de Fiefdom aussi, c'est que vous pouvez débloquer certaines classes et vous n'avez le droit par contre qu'à une seule classe de débloquer à chaque fois. Donc, par exemple, moi j'ai débloqué le forgeron. Alors il y a quand même un moyen de reset ce choix, mais ça coûte 5 pièces d'or, ce qui est beaucoup, parce que les taux de change ont été modifiés, c'est pas 1 pour 10, c'est 1 pour... on va le voir là. C'est 1 pour 32, je crois. Hop, c'est ça. 1 pour 32, donc si on parle du copper coin, il en faut un paquet. Donc il faut vraiment bien choisir sa classe. Et du coup, en fait, ça permet d'avoir besoin d'autres joueurs pour effectuer d'autres tâches. Par exemple, moi je suis forgeron, mais quelqu'un qui aura choisi l'enchanteur, il pourra enchanter plus facilement ses items avec un coût un peu plus inférieur que ce qui est normal, sauf qu'il ne pourra pas avoir les modifieurs que j'ai moi. Alors j'ai pas d'épique sur moi, ce qui coûte un peu cher cela, mais du coup tout ce que je montrais tout à l'heure avec ma pioche, les modifieurs verts, il ne pourra pas les avoir, il pourra avoir que les enchantements. Donc il aura besoin d'un autre joueur qui est forgeron pour pouvoir rajouter ces modifieurs sur ces items. Voilà, donc on va faire le tour rapidement. Oups, le tour rapidement du spawn. Donc ce que je disais, le spawn là c'est la zone qui est au milieu. Et normalement ce sera commun à toutes les saisons, donc ça sera présent sur la saison suivante. Il y a toujours un petit hub, une petite zone centrale protégée pour éviter de mourir dès la première minute de connexion, ce qui est assez pratique, parce qu'il peut y avoir effectivement, c'est le mode c'est le mode apothéosis, c'est ça, le mode apothéosis, donc qui permet d'avoir les modifieurs pour les armures, mais parce que sinon ça serait un peu trop facile, on roulerait sur les mobs. Les mobs ont aussi des modifieurs, donc il peut y avoir des mobs légendaires qui ont leur nom qui apparaît sur la carte, et ils peuvent avoir jusqu'à 500 PV, des armures pratiquement indestructibles, des effets de la régène en permanence, régène instantanée quand ils prennent un coup, ça c'est plus dur à abattre, etc., etc. Donc ça rend les combats un peu plus compliqués. Il y a d'autres modes, comme par exemple Epic Knight, très bien. Et tous les modes que vous connaissez, il n'y a pas vraiment de noter en termes de mode, c'est plutôt en termes de mécanique et de possibilités de jeu. Donc là voilà, c'était une petite présentation rapide, un peu maladroite mais rapide, du modpack Fiefdom. Donc normalement, la bêta fermée de la 1.19 devrait arriver fin de semaine. Alors, je ne sais pas quand cette vidéo sera postée, mais normalement fin de semaine ou la semaine suivante, donc ça va arriver très prochainement. Hop, on va rester. Donc devrait arriver très prochainement, et du coup j'aurai accès à cette bêta que je filmerai, que je posterai sur YouTube aussi. Et voilà, donc c'était la présentation rapide. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à laisser un pouce bleu si vous le souhaitez. Et toutes les infos seront normalement en description, le lien du modpack, le lien du Discord. Et bonne journée.